Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les rues de Chicago ce soir-là, transformant le bitume en miroir sombre et luisant. Alex Harper avançait sous son manteau noir, ses baskets éclaboussant de petites flaques d'eau, la tête baissée. À première vue, il ressemblait à n'importe quel jeune homme de 22 ans, mince, un peu frêle, le regard concentré mais réservé. Rien dans son allure ne laissait deviner qu'il avait passé les 10 dernières années à maîtriser l'art du kickboxing à un niveau quasi professionnel. Depuis qu'il avait quitté sa ville natale, Alex avait choisi de rester discret. Les rumeurs sur son passé pourraient attirer des problèmes, et il avait appris à se fondre dans la masse, à laisser les autres le sous-estimer. Mais ce soir, il franchissait une ligne, il entrait pour la première fois au gymnase, Iron Fist, réputé pour être le temple des combats les plus durs de Chicago. La porte du gymnase grinça en s'ouvrant, et un mélange de sueur, de caoutchouc et de fer lui monta au nez. La lumière des néons faisait scintiller les chaînes des sacs de frappe suspendus au plafond. Quelques silhouettes s'entraînaient déjà, lançant des coups rapides et précis, des mouvements fluides et puissants. C'est là qu'il le vit, Jake, le bourreau, Dalton. Large épaule, air arrogant, sourire cruel permanent, Jake était connu pour humilier les débutants. Alex sentit un léger frisson mais ne montra rien. Il savait que les apparences étaient trompeuses. Pendant que Jake scrutait la salle à la recherche d'une nouvelle victime, Alex se concentra sur sa respiration, laissant son esprit s'immerger dans la technique, dans la discipline qui avait façonné son corps et son esprit depuis l'enfance. « Et, toi » hurla soudain Jake en repérant Alex. « T'es nouveau ici ? Viens donc me montrer ce que t'as dans le ventre. » Les yeux d'Alex croisèrent ceux de Jake, et pour une fraction de seconde, la salle sembla se figer. Le rire moqueur de Jake résonnait dans l'espace, et plusieurs spectateurs se tournèrent vers le jeune homme apparemment fragile, certains murmurant déjà des paris sur le temps qu'il tiendrait. Alex fit un pas en avant, calme et posé. Chaque muscle de son corps était tendu mais prêt, chaque mouvement parfaitement contrôlé. Il savait qu'il devait laisser Jake se surestimer, le laisser tomber dans le piège de son arrogance. Dans cette confrontation, le véritable affrontement ne serait pas immédiat, il se jouerait dans l'esprit, dans la stratégie, avant même que le premier coup ne parte. Et pourtant, sous cette apparence tranquille, une énergie bouillonnait. Alex n'était pas juste un novice. Il était un combattant caché, un maître silencieux, un jeune homme qui savait que chaque humiliation infligée par Jake ne serait qu'une étape vers le moment où la vérité éclaterait, et où le bourreau découvrirait trop tard qu'il n'avait jamais fait face à un débutant. Alors que la pluie continuait de tomber dehors, Alex Harper entra dans l'arène du gymnase, et Iron Fist, prêt à montrer que la force réelle ne se mesure pas à la taille des muscles ou à l'arrogance d'un sourire, mais à la maîtrise de soi, à la discipline, et à la patience, jusqu'au moment où tout basculerait. Le gymnase, Iron Fist, était rempli d'une tension électrique. Les néons au plafond clignotaient légèrement, projetant des ombres dansantes sur les sacs de frappe et les tatamis. Alex Harper, malgré son apparence frêle, avançait lentement vers le centre de la salle, le regard fixe, le dos droit. Chaque pas était mesuré, chaque respiration contrôlée. Mais personne ne s'en rendait compte. Pour tous, il était un simple novice, une proie facile. Jake Dalton, surnommé « le bourreau », pour ses victoires rapides sur les nouveaux venus, se tenait déjà debout, les bras croisés, un sourire moqueur étirant son visage. Il faisait tourner une serviette autour de son poing, prêt à humilier le jeune homme dès qu'il ouvrirait la bouche. Alors, le petit nouveau se croit courageux, ricana Jake. On va voir si t'as quelque chose dans le ventre. Alex ne répondit pas. Il savait que parler ne ferait que nourrir l'ego du voyou. Il se contenta de le fixer, immobile, laissant le silence peser comme un poids sur la salle. Quelques spectateurs retinrent leur souffle. Le contraste était frappant, Jake, agressif et sûr de lui, et Alex, calme comme l'eau d'un lac profond, impénétrable. Jake bondit soudain, lançant un coup de poing direct vers le visage d'Alex. Mais ce dernier esquiva d'un mouvement fluide, son corps presque ondulant. Les yeux de Jake s'écarquillèrent de surprise. Il lança alors un coup de pied circulaire,
destiné à déstabiliser Alex, mais celui-ci l'attrapa avec une facilité déconcertante et le repoussa légèrement, juste assez pour montrer qu'il n'était pas une cible facile. « Quoi » s'exclama Jake, surpris. « Tu m'as touché. » La salle éclata de rire, pensant qu'Alex avait commis une erreur en s'attaquant au bourreau. Mais Alex ne sourcilla pas. Chaque mouvement était calculé. Il observait Jake, mémorisait chaque tic, chaque geste, chaque faiblesse, comme un stratège étudiant son adversaire avant de frapper. Jake, frustré par cette résistance inattendue, décida de monter la provocation. Il attrapa Alex par l'épaule et le força à faire des pompes, des squats, et des burpees devant tout le monde. À chaque erreur, il criait et se moquait. « Allez, allez. C'est tout ce que t'as ? » Même pas capable de suivre. Alex encaissait en silence. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur, son esprit analysait chaque mouvement, chaque déséquilibre, chaque ouverture que Jake laissait. Il savait que le moment de la riposte approchait, et qu'il fallait attendre la première véritable erreur du bourreau. Quelques spectateurs commencèrent à remarquer les subtilités, la posture d'Alex, ses esquives, la fluidité de ses mouvements. Ce n'était pas un débutant, quelque chose en lui trahissait une expérience bien plus grande que celle d'un simple novice. Mais personne ne pouvait deviner à quel point Alex maîtrisait le kickboxing, ni la puissance qui sommeillait sous son apparence tranquille. Quand Jake s'essouffla enfin et se pencha pour reprendre son souffle, Alex se redressa lentement, toujours calme, son regard fixé sur son adversaire. La tension monta dans la salle, palpable. Les spectateurs sentaient que quelque chose allait se passer, un événement qui pourrait renverser complètement la situation. Alex savait que le moment venu, il ne laisserait pas Jake s'en tirer avec ses humiliations. Et ce moment, il le sentait, approchait très vite. Après l'humiliation publique des premiers exercices, l'atmosphère dans le gymnase, Iron Fist, avait changé. Les rires des spectateurs s'étaient calmés, remplacés par des murmures intrigués. Même les habitués du gymnase, qui avaient vu Jake Dalton écraser des dizaines de novices, sentaient que quelque chose n'allait pas. Jake, rouge de colère et de frustration, serra les poings. « Ça suffit ces jeux » rugit-il, les yeux lançant des éclairs. Il s'avança vers Alex, décidé à écraser ce qu'il percevait comme un défi insolent. Mais Alex, toujours calme, recula d'un pas, ses yeux noirs et concentrés ne quittant jamais le voyou. « Tu crois que je vais te laisser me marcher dessus, gamin ?» hurla Jake en lançant un coup de poing rapide. Alex esquiva d'un mouvement à peine perceptible, sentant la puissance et le rythme du coup. Il nota chaque détail, la tension dans l'épaule de Jake, l'angle de son poing, la position de ses pieds. Son esprit calculait, anticipait, mémorisait. Il savait que la victoire ne viendrait pas de la précipitation, mais de la patience et de la précision. Jake, frustré de voir Alex résister, décida de passer à une provocation plus directe. Il attrapa un sac de frappe et l'envoya voler vers Alex, le forçant à le repousser avec force. Les spectateurs pensèrent que le jeune homme allait être submergé, mais Alex répondit avec un contrôle parfait. Il attrapa le sac, le stabilisa, et le remit doucement en place, comme pour montrer sa maîtrise sans chercher l'affrontement direct. « Pas mal », murmura un spectateur à voix basse. « Il ne se laisse pas faire. » Jake, sentant son ego blessé, passa à la vitesse supérieure. Il lança une série de coups rapides, alternant coups de poing et coups de pied, cherchant à surprendre Alex. Mais chaque attaque fut esquivée avec une fluidité surprenante. Alex n'était pas seulement un combattant, il était un observateur méticuleux, un stratège silencieux. Chaque faux mouvement de Jake était enregistré dans son esprit, chaque ouverture notée, chaque déséquilibre identifié. Puis, dans un moment de distraction, Jake fit une erreur, il laissa son côté gauche exposé après un coup de pied mal calculé. Alex ne bougea pas immédiatement. Il resta parfaitement calme, les yeux fixés sur Jake, attendant le moment parfait. Il savait que l'anticipation serait plus puissante que la réaction précipitée. Les murmures dans le gymnase se transformèrent en silence total. Les spectateurs sentaient que le moment décisif approchait. Alex, malgré son apparence de novice, respirait calmement. Sous cette façade tranquille, il sentait l'adrénaline et la concentration monter. La patience était son arme la plus puissante.
Jake, aveuglé par son arrogance, ne se doutait de rien. Il croyait contrôler la situation, dominer la salle, et humilier Alex à sa guise. Mais il était sur le point de découvrir que sous l'apparence fragile de son adversaire se cachait un champion, prêt à renverser le jeu en un instant. Et dans ce silence pesant, Alex savait que la première véritable riposte était imminente. Chaque muscle tendu, chaque mouvement calculé, chaque respiration préparait le moment où le bourreau découvrirait que le novice qu'il méprisait n'était rien moins qu'un maître du kickboxing. Jake Dalton respirait fort, ses poings serrés, son ego déjà fragilisé par les esquives et la maîtrise silencieuse d'Alex. Il en avait assez. Les spectateurs retenaient leur souffle, sentant que la tension allait enfin éclater. Maintenant, gamin, tu vas voir ce que c'est que de se mesurer à un vrai combattant, hurla Jake, et lança une série de coups rapides, mélangeant coups de poing et coups de pied. La force brute de Jake semblait écrasante, mais Alex ne bougea pas avec précipitation. Il se contenta de pivoter légèrement, de décaler son corps, esquivant chaque attaque avec une précision presque surnaturelle. Puis vint le moment que Jake n'avait pas anticipé, une petite ouverture à sa gauche. Un déséquilibre imperceptible, mais suffisant pour Alex. En un éclair, Alex se projeta en avant. Sa première frappe fut nette et rapide, un coup de poing au plexus qui fit vaciller Jake. L'air siffla dans la poitrine du bourreau, et les spectateurs écarquillèrent les yeux. Jake recula instinctivement, mais Alex enchaîna sans laisser le temps de respirer. Un coup de pied circulaire bien placé fit tomber Jake au sol, incapable de retrouver son équilibre. Les spectateurs retenaient leur souffle, certains se levant même de leur siège. Ce n'était plus un simple novice contre un voyou arrogant, c'était un combat de maître contre amateur. Jake, rouge de honte et de douleur, tenta de se relever, mais chaque mouvement était désordonné, hésitant. Alex, calme comme un lac gelé, le fixait avec intensité. « Ce n'est pas parce que je suis nouveau ici que je suis faible, » dit-il d'une voix basse mais ferme. Ces mots résonnèrent dans la salle, figeant tous les spectateurs. Les autres élèves commencèrent à murmurer entre eux. Certains, impressionnés, approchaient pour observer de plus près. D'autres restaient à distance, trop choqués pour intervenir. Même le personnel du gymnase, habitué aux démonstrations de force, ne pouvait détacher les yeux d'Alex. Jake, humilié pour la première fois de sa vie, sentit sa colère se transformer en peur. Son arrogance, qu'il avait toujours protégée, avait disparu. Il comprit enfin qu'il avait sous-estimé Alex, et qu'il avait eu tort de se croire invincible. Alex recula d'un pas, donnant à Jake la chance de se calmer, de reprendre ses esprits. Mais le message était clair, la force ne se mesure pas à la brutalité, à l'arrogance ou aux muscles saillants. La véritable puissance réside dans la maîtrise de soi, la stratégie et la patience. Les spectateurs applaudissaient, certains même en criant le nom d'Alex. Le bourreau, lui, restait au sol, le regard furieux mais conscient que son règne sur les novices venait de prendre fin. Dans le silence qui suivit, Alex retourna calmement vers le sac de frappe, reprenant son entraînement comme si rien ne s'était passé. La salle entière comprit une leçon essentielle ce soir-là, ne jamais juger quelqu'un à son apparence, car sous les traits les plus discrets peut se cacher un vrai champion. Et dans cette atmosphère chargée d'admiration et de tension, Alex savait que ce n'était que le début. Chaque futur défi, chaque nouveau combat serait l'occasion de prouver que sa maîtrise allait bien au-delà des apparences. Le lendemain matin, le gymnase, Iron Fist, était rempli d'une atmosphère totalement différente. Les habitués parlaient à voix basse, certains regardant Alex avec un mélange de respect et d'admiration. Les vidéos de la confrontation avec Jake circulaient déjà sur les téléphones, et tout le monde savait désormais que le « petit nouveau » n'était pas ce qu'il paraissait. Jake Dalton, humilié et furieux, était assis dans un coin, les bras croisés et le regard furieux. Pour la première fois de sa carrière, il ressentait la peur et le doute. Ses collègues combattants, auparavant intimidés par son arrogance, le regardaient maintenant avec pitié et incrédulité. Le bourreau avait été vaincu non pas par la force brute, mais par la maîtrise et la stratégie d'un adversaire qu'il avait sous-estimé. Alex, lui, s'entraînait calmement, comme si rien ne s'était passé. Son regard restait concentré sur chaque mouvement, chaque technique, chaque frappe. Mais cette fois,
Les spectateurs et même les instructeurs le suivaient du regard, fascinés par sa précision et sa fluidité. Aucun novice n'aurait cru qu'un seul jeune homme pouvait être capable d'une telle maîtrise. Au fil des semaines, la réputation d'Alex grandit. Les élèves venaient le voir pour demander des conseils, certains cherchant à apprendre ne serait-ce qu'un peu de sa discipline et de sa technique. Les entraîneurs, impressionnés par son calme et son savoir-faire, commencèrent à l'impliquer dans les démonstrations et les combats avancés. Alex, fidèle à lui-même, restait humble et concentré, ne cherchant pas la gloire mais la perfection de son art. Jake, quant à lui, dut affronter la réalité, son arrogance lui avait coûté son image et son autorité. Il n'osait plus humilier les novices et prenait désormais garde à ne pas sous-estimer quiconque. Même les spectateurs qu'il avait autrefois admirés pour sa brutalité commençaient à le fuir, respectant maintenant Alex et sa maîtrise silencieuse. Un soir, alors qu'Alex terminait son entraînement, un jeune combattant s'approcha timidement. « Et, merci pour ce que vous avez fait. Vous nous avez montré qu'il ne faut jamais juger quelqu'un à son apparence. » Alex sourit légèrement, hochant la tête. La force, ce n'est pas ce que l'on montre aux autres, c'est ce que l'on contrôle en soi. Ces mots résonnèrent dans la salle, et tous comprirent qu'Alex n'était pas seulement un champion en technique, il était un maître de la discipline et du respect. Le gymnase, Iron Fist, ne serait plus jamais le même. Et tandis qu'il quittait la salle ce soir-là, sous le ciel étoilé de Chicago, Alex savait qu'il venait de franchir une étape importante. La vraie reconnaissance n'était pas dans les applaudissements ou dans la victoire sur Jake, mais dans le respect et l'admiration silencieuse de ceux qui comprenaient enfin ce qu'était un véritable champion.